Lorsque le ciel s'obscurcit et que la voix divine se dissimule derrière les nuages, il existait sur terre un homme qui, au milieu des ruines et des tourments, n'a jamais cessé d'adorer. Son nom était Job et sa fidélité a fait trembler les cieux. Musique. La lumière dorée du matin enveloppe les collines d'Utz. Le vent effleure doucement les champs fertiles tandis que les cris des bergers se mêlent au bêlement de milliers de brebis. Au cœur de cette terre prospère avance un homme dont la renommée s'est étendue dans tout l'Orient. Il s'appelle Job, un homme droit qui respectait Dieu et fuyait le mal. Père attentif, époux loyal, bienfaiteur généreux. La richesse l'entourait, mais l'orgueil n'a jamais touché son cœur. Il avait 7 fils et 3 filles, d'immenses troupeaux, des serviteurs dévoués et une réputation sans tache. Ce qui le distinguait vraiment, c'était sa piété profonde. Chaque fois que ses enfants organisaient un banquet, tour à tour, maison après maison, Job se levait à l'aube. Il prenait un agneau parfait, l'offrait en holocauste et priait avec un cœur contrit. Peut-être mes enfants ont-ils péché dans leur cœur. Peut-être ont-ils offensé Dieu sans le savoir. Job ne priait pas par crainte de perdre ses biens. Il priait par révérence pour le Très-Haut. Le tableau semblait parfait. Tout respirait la sérénité, l'harmonie et la faveur divine. Pourtant, pendant que la terre se réjouissait, le ciel observait. Là-haut, où les fils de Dieu se réunissaient, une ombre surgit. Son allure était arrogante, son regard acéré, c'était Satan, l'accusateur. Dieu lui demanda, « D'où viens-tu » ? « J'ai parcouru la terre et je m'y suis promené », répondit-il avec froideur. Alors le Créateur prononça un nom qui ébranla les royaumes des ténèbres, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Un silence suivit. Puis vint la question qui allait tout bouleverser, « Job craint-il Dieu pour rien ?» Satan lança le défi, « Touche à ce qu'il possède. Enlève-lui tout et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Dieu autorisa l'épreuve, non par doute, mais par confiance. Le décret fut prononcé dans le ciel, mais sur terre rien n'avait encore changé. Job se leva comme chaque jour. Il pria comme toujours, il aima comme toujours. Pourtant ce jour-là, à son insu, serait le plus sombre de son existence. Aucun éclair, aucun signe, seulement un ciel muet. La bataille invisible avait débuté et désormais le cœur du lecteur est lui aussi confronté. Un homme peut-il demeurer fidèle quand il a tout perdu? Il y avait un homme au pays d'Utz dont le nom inspirait respect et crainte, Job. Sa réputation ne venait ni de richesse ni de victoire, mais d'une qualité bien plus rare, l'intégrité. Job était intègre et droit, craignant Dieu et s'éloignant du mal. Sa vie n'était pas seulement bénie, elle était exemplaire. Il possédait 7 fils et 3 filles. Sa maison rayonnait de joie, d'unité et de piété. Sur ses terres paissaient 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une foule de serviteurs. Dans tout l'Orient, personne ne le surpassait. Mais ce qui faisait de lui un géant, c'était son cœur. Ses enfants organisaient des festins à tour de rôle dans une belle fraternité qui réjouissait leur père. Après chaque série de célébrations, Job se levait tôt et offrait des holocaustes pour chacun d'eux. 10 sacrifices, 10 intercessions, au cas où, dans leur joie, l'un d'eux aurait péché dans son cœur. Peut-être mes enfants ont-ils maudit Dieu en pensée, murmurait-il tandis que la fumée montait vers le ciel. Ce n'était pas la peur, c'était la révérence, un cœur qui redoutait plus de blesser l'Éternel que de perdre ses biens. Telle était sa habitude constante, adorer non seulement dans l'abondance, mais dans une veille spirituelle. Il aimait Dieu plus que ses bénédictions. Sa foi ne reposait pas sur ce qu'il possédait, mais sur celui à qui il appartenait. Tandis que la terre vivait dans l'harmonie, le ciel se préparait à un tournant historique. Un jour, les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Les anges entraient avec révérence dans sa majesté. Parmi eux apparut celui qui ne se prosternait plus, celui dont la chute avait plongé les cieux dans l'obscurité et la terre dans le mensonge, Satan. Dieu lui parla, « D'où viens-tu » L'adversaire répondit avec dédain, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Le Créateur prononça alors un nom qui fit trembler le ciel et frémir l'enfer, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre, un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'éloigne du mal. » Cette déclaration n'était pas une simple louange, c'était une révélation. Job n'était pas un adorateur ordinaire. Il était la preuve vivante qu'un homme pouvait marcher dans l'intégrité au sein d'un monde déchu. Mais l'ennemi ne s'inclina pas, Job craint-il Dieu pour rien? N'as-tu pas placé une protection autour de lui, de sa maison et de tout ce qu'il possède? Tu as béni son travail et ses troupeaux couvrent le pays.
Mais étends ta main, touche à tout ce qu'il a et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Le défi fut lancé. Non contre Job, mais contre le cœur même de la foi, peut-on aimer Dieu sans rien recevoir en retour? Un cœur peut-il rester fidèle quand tout disparaît? Dieu répondit, tout ce qu'il possède est entre tes mains, seulement ne touche pas à sa personne. Satan se retira sur terre. Le ciel resta silencieux. Aucun éclair, aucune alerte. Job se leva comme chaque matin, marcha parmi ses troupeaux, dirigea ses serviteurs, offrit ses sacrifices. Rien n'avait encore changé dans son monde. Mais au ciel le décret était scellé et en enfer la fureur s'était réveillée. Ce que ni Job ni ses enfants ne savaient, c'est que leur foi était placée sur la balance de l'éternité, non devant les hommes, mais devant Dieu et ses anges. Job était le plus droit de tous. C'est pourquoi il allait être éprouvé. Non parce qu'il avait fauté, non parce qu'il méritait un châtiment, mais parce que sa foi était authentique et que Dieu savait qu'il tiendrait. Ainsi commence l'histoire d'un homme dont la vie était parfaite jusqu'à ce que le ciel se taise et que l'enfer déchaîne sa colère. Même lorsque la souffrance approche, que la perte envahit, que les amis désertent et que le corps se brise, Job montrera que la vraie foi n'a pas besoin d'explication. Elle n'a besoin que de Dieu. C'était un matin ordinaire dans la maison de Job. Le soleil se levait sur les collines d'Uz et les champs respiraient encore la paix d'une terre favorisée. Les serviteurs travaillaient aux étables, les troupeaux paissaient dans les vallées et au loin les rires des enfants emplissaient l'air. Ils s'étaient réunis une fois de plus pour célébrer. Mais dans l'invisible, quelque chose s'agitait. Dans les cieux, le silence de Dieu ne signifiait pas son absence, mais l'épreuve. Sur terre, les ombres avançaient. Soudain, un messager arriva en courant, visage couvert de poussière, souffle haletant. Ses yeux exprimaient l'horreur. « Seigneur Job, les Sabéens ont attaqué les bœufs et les ânesses. Ils ont tué tes serviteurs à l'épée. Je suis le seul survivant. » Avant qu'il puisse répondre, un second messager surgit, encore plus bouleversé, le feu de Dieu est tombé du ciel. Il a consumé les brebis et les bergers. Je suis le seul rescapé. Les mots n'étaient pas achevés qu'un troisième apparut, titubant, les Chaldéens ont formé 3 bandes, ont pris tes chameaux et tué les serviteurs. Je suis le seul à avoir échappé. Job restait silencieux, les yeux tournés vers le ciel. Puis arriva le 4e messager. Ses jambes tremblaient, sa voix n'était qu'un murmure brisé, tes enfants mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné quand un vent violent venu du désert a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est effondrée sur eux et ils sont tous morts. Je suis le seul survivant. Le temps s'arrêta. Le monde de Job s'écroula. Plus de serviteurs, plus d'animaux, plus de richesses. Et surtout, plus d'enfants, divis arrachés en un instant au cœur d'un père. La poussière emplissait l'air. L'écho des pleurs se mêlait au silence des champs désormais vides. Job déchira son manteau, tomba à genoux, se rasa la tête. Mais ce qu'il fit ensuite fit frémir les cieux, Job adora. Depuis la poussière, depuis la blessure, depuis l'abîme de la douleur, d'une voix brisée et l'âme déchirée, il déclara des paroles éternelles, « Ni je suis sorti du sein de ma mère, et ni j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Aucune malédiction ne sortit de sa bouche. Aucune accusation contre Dieu. Seulement l'adoration. La terre se tut, le ciel aussi, mais l'enfer trembla. Car celui qu'on accusait adora. Celui qui avait tout perdu ne blasphéma pas. Celui qui était en deuil continua d'aimer. Les heures passèrent, la nuit tomba. Dans le cœur de Job ne restait qu'une certitude, Dieu n'avait pas parlé, mais il croyait encore. La plupart des hommes ne sauraient jamais ce qui s'était joué ce jour-là. Personne ne comprendrait comment un seul jour pouvait détruire une vie et révéler une foi. Ce jour ne fut pas un hasard. Ce fut un décret. Ce ne fut pas un châtiment. Ce fut une épreuve. Et Job, bien que meurtri, avait tenu bon. La terre restait en deuil. Satan n'était pas satisfait. De nouveau les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel et l'adversaire avec eux. Dieu demanda encore, « D'où viens-tu » Même réponse. Alors Dieu parla de nouveau de l'homme dont la foi avait ébranlé les cieux. « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il conserve son intégrité, bien que tu m'aies incité contre lui sans raison. » Satan répliqua, « Peau pour peau. Tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sa vie. Mais étends ta main, touche sa chair et ses os, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Dieu permit encore,
il est en ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Le jour se leva dans un silence lourd. D'abord une démangeaison, puis une brûlure. Des ulcères purulents couvrirent tout son corps. Pas de médecin, pas de soulagement. La douleur était incessante. Job s'assit sur un tas de cendres, hors de la ville, comme un impur. Il grattait sa peau avec un tesson. Le plus droit des hommes était devenu le plus méprisé. Puis vint la voix qui l'attendait le moins, celle de sa femme. Tu gardes encore ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Job répondit d'une voix faible mais ferme. Tu parles comme une insensée. Recevrions-nous seulement le bien de Dieu et pas le mal? En tout cela, Job ne pécha pas de ses lèvres. La poussière le recouvrait. Son corps n'était qu'une plaie. Mais son âme restait ferme. Dehors, on murmurait sur son péché supposé. Pourtant Job ne se justifia pas. Le ciel demeurait silencieux. C'était la blessure la plus profonde. Mais même dans cet abîme, sa foi ne reposait pas sur des réponses, mais sur une relation. 3 amis apprirent sa souffrance et vinrent le consoler, Éliphaz le Thémanite, Bildad le Chouite et Tsophar le Namatite. Quand ils le virent de loin, ils ne le reconnurent pas. Ils déchirèrent leurs vêtements, jetèrent de la poussière sur leur tête et restèrent assis 7 jours et 7 nuits sans dire un mot, car ils voyaient que sa douleur était immense. Au 8e jour, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance.